Quand je n'étais qu'une petite fille, quelqu'un a gâché ma vie. Et je ne l'ai jamais oublié jusqu'aujourd'hui. Jamais je n'ai pensé que je tomberais sur lui à l'âge adulte. Et que j'aurais la possibilité de me venger. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Avant de me plonger dans mon histoire, permettez-moi de me présenter un peu. Je m'appelle Emma et j'ai 25 ans. J'habite à San Francisco et même si j'ai eu une vie assez dure, je suis assez heureuse maintenant et j'ai le meilleur travail. Je suis chef de projet dans une super start-up de la Silicon Valley. Je travaille dur non seulement parce que j'aime mon travail, mais aussi parce que j'aime être le genre de fille indépendante. Beaucoup de mes amis me demandent pourquoi je ne trouve pas un mec riche pour s'occuper de moi. Et ça me rend folle. Je veux dire, j'ai choisi d'être célibataire parce que je ne fais vraiment pas confiance aux mecs. Vous voyez, mon père est un sale type. Et il m'a donc laissé un assez mauvais goût en ce qui concerne mes sentiments envers les hommes. Quand j'avais à peine 5 ans, il nous a abandonnés, ma mère et moi, à Los Angeles pour aller vivre avec sa maîtresse. Même en parlant maintenant, je me sens en colère. Nous étions dévastés et nous l'avons supplié de rester, mais il nous a quittés. Après cela, les choses ont été horribles pour ma mère et moi. Mon père était le soutien de la famille et le PDG d'une entreprise, donc nous n'avions jamais eu à nous soucier de quoi que ce soit. Mais après son départ, ma mère a eu du mal à trouver un emploi. Et parfois, nous nous sommes même couchés affamés. Je me souviens que les gens avaient pitié de nous, et qu'un de nos voisins a commencé à laisser des colis de nourriture sur le pas de notre porte. C'était très gentil de leur part, mais aussi humiliant. Je détestais mon père pour nous avoir laissés dans ce pétrin, et je détestais encore plus sa maîtresse pour nous l'avoir volé. J'ai juré de ne jamais sortir avec quelqu'un, parce que je ne voulais pas me retrouver dans la situation de ma mère. Tout ce que je savais, c'est que les hommes font du mal aux femmes, et ça n'allait pas être mon histoire. Donc chaque fois que des hommes me demandaient de sortir avec eux, je refusais. Jusqu'à ce que quelque chose de fou se produise qui me fasse changer d'avis sur toute cette histoire de mec. Un jour, je me sentais vraiment mal, et comme je vivais seule, j'ai dû aller à l'épicerie pour me procurer de la nourriture. À mon retour, j'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Avant même d'avoir franchi la porte, je me suis évanouie sous ma véranda. Heureusement pour moi, un de mes voisins m'a vu m'évanouir et s'est précipité pour m'aider. Je ne l'avais vu que quelques fois en passant. Mais quand j'ai ouvert les yeux et qu'il se tenait là au-dessus de moi, je me suis sentie si reconnaissante. Il m'a dit qu'il s'appelait Martin et je n'arrivais pas à croire à quel point il était gentil. Il s'est occupé de moi jusqu'à ce que je sois complètement guérie. Il m'a préparé une soupe et s'est même assis à mon chevet et m'a essuyé le visage avec un chiffon froid pour m'aider à me débarrasser de ma fièvre. Plus il passait du temps à côté de moi, plus je commençais à penser que j'avais peut-être tort. Peut-être que tous les hommes n'étaient pas de mauvaises personnes comme mon père. Peut-être que Martin était l'un des bons. Je n'en suis pas fière, mais j'ai peut-être fait semblant d'être encore malade, juste pour qu'il continue à venir me voir. Même après une semaine, il a ri et m'a dit « Ellie, ta fièvre est complètement partie. Est-ce que tu te sers de moi maintenant ?» Je pouvais sentir mon visage rougir et j'ai dit en plaisantant « Regarde-moi, j'ai toujours de la fièvre. » Je ne voulais vraiment pas que Martin arrête de me rendre visite. À part ma mère, personne n'avait jamais été aussi affectueux envers moi. Je ne cachais pas que j'avais des sentiments pour lui. Nous avons commencé à se voir plus souvent. Un jour, je travaillais super tard et chaque fois que je rentrais à la maison, il m'invitait à dîner. Et un soir, avait installé des bougies et de la musique romantique. Et les gars, c'est là que nous nous sommes embrassés pour la première fois. C'était si bon et je savais qu'il était inutile de me leurrer. Je l'aimais. Et il m'aimait aussi. Pendant les mois qui ont suivi, nous étions inséparables. Nous avons passé tous les moments possibles ensemble. Et après 6 mois de fréquentation, il m'a demandé de le rencontrer pour déjeuner un jour au pied de l'eau. Quand je suis arrivée, je n'arrivais pas à le croire. Il s'était arrangé pour que nous sortions en bateau pour un pique-nique. Puis, lorsque nous étions dans l'eau, en regardant la ville, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Ellie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi avant. Je veux passer le reste de ma vie à m'occuper de toi, mon Ellie chérie. Veux-tu m'épouser ?» Oh mon Dieu, je ne plaisante pas. Je me suis mise à pleurer tellement que j'ai cru que nous allions chavirer. C'était la demande en mariage la plus romantique de tous les temps. Bien sûr, j'ai dit oui. J'avais hâte de passer ma vie avec Martin. Et j'étais déjà tellement excitée de commencer à planifier notre mariage. J'avais toujours rêvé de me marier dans un vignoble près de Sacramento. Donc maintenant, tout ce que nous avions à faire était de choisir un lieu et bien sûr de le dire à nos parents. Brian avait rencontré ma mère et ils s'entendaient très bien. Mais je n'avais toujours pas rencontré ses parents. Ils s'étaient divorcés et Martin ne voyait vraiment que son père. Sa mère travaillait toujours, disait-il, et ils ne traînaient pas beaucoup ensemble. Je lui ai dit que c'était important pour moi de les rencontrer tous les deux, alors il a arrangé ça. J'étais assez nerveuse, mais le père de Martin était si adorable, tout comme lui. Je pouvais voir d'où il tenait sa gentillesse. Ensuite, il était temps de rencontrer sa mère. Nous sommes allés dans un restaurant qu'elle avait choisi, et quand nous sommes entrés,
J'ai cru que j'allais m'effondrer. J'ai pensé que ça ne pouvait pas arriver. La mère de Martin n'était autre que Sacha, la maîtresse de mon père depuis toutes ces années. Je me sentais malade. Et Martin sentait que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé d'agir aussi normalement que possible, mais à l'intérieur, j'avais envie de crier. Brian nous a présentés. Il m'a dit que sa mère était le PDG de la société rivale de ma société. Est-ce que ça pourrait être pire? J'ai dû sourire et faire semblant d'être heureuse de la rencontrer. Honnêtement, j'avais l'impression que j'allais vomir. Et je comptais les minutes jusqu'à ce que j'ai pu sortir de là en courant. Finalement, sa mère a dit qu'elle devait retourner au travail et j'ai senti que je pouvais à nouveau respirer. Mais j'avais des questions. Sur le chemin du retour, j'ai interrogé Martin sur la vie de sa mère. Et il m'a dit qu'elle avait divorcé de son père il y a 20 ans, alors qu'il n'avait que 7 ans. Elle avait emménagé avec un autre type, que je savais être mon père. Mais ils avaient rompu il y a longtemps, a-t-il dit, et elle avait constamment changé de petit ami jusqu'à présent. Je me suis tournée vers Martin et lui ai dit « Tu es d'accord avec ça? Si c'était ma mère, je ne voudrais pas qu'elle devienne une telle joueuse. » Mais Martin a juste dit « Je m'en fiche, tout ce qui compte, c'est qu'elle soit une bonne mère. Quant à sa vie privée, elle peut faire ce qu'elle veut, non ?» Je n'arrivais pas à y croire. Comment Martin a-t-il pu être si bon fils? Sa mère l'avait abandonné et ça lui allait très bien. Je ne pardonnerai jamais à mon père et à sa maîtresse de nous avoir détruits, moi et la vie de ma mère. Et maintenant j'ai décidé qu'il était temps de me venger. Elle avait fait de mon enfance un enfer. Et maintenant, c'était à son tour de savoir ce que ça faisait. En planifiant le mariage, nous avons commencé à voir sa mère, Sacha, plus souvent. Et j'ai profité de ces occasions pour essayer de me rapprocher d'elle. Puis un jour, j'ai commencé à me plaindre de mon travail, même si je l'aimais bien. Et Sacha m'a dit « Pourquoi ne viens-tu pas travailler pour moi? Il y a un poste à pouvoir et tu serais parfaite pour ça. Je veux dire, tu as tellement d'expérience. » C'était exactement ce que je voulais. Maintenant, je pourrais ruiner sa société et ensuite regarder sa vie s'effondrer. Tout le monde était surpris que je quitte mon emploi pour travailler dans l'entreprise rivale, mais je n'avais même pas le temps de me soucier de ce qu'ils pensaient. Le premier jour dans mon nouveau travail, Sacha m'a présenté à tout le monde dans le département de conception de logiciels. Et c'est là que j'ai rencontré Samuel, le chef du département. Il était un peu plus âgé que moi, environ 30 ans, et il était bien connu dans la Silicon Valley pour être super intelligent. Le département était sur le point de lancer une nouvelle application qui allait épater les gens, et tout le monde était super excité à ce sujet. Tout au long de ma première journée là-bas, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'attention que Sacha portait à Samuel. C'était un peu dégoûtant à voir. Elle flirtait constamment avec lui, et tout ce que je pouvais penser était le fait qu'il était bien trop jeune pour elle. Au déjeuner, elle se comportait comme une écolière en disant « Samuel, je t'ai gardé une place ?» Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Samuel l'aimait bien. Elle a continué à flirter avec lui pendant les semaines suivantes. Elle lui offrait toujours un café et elle ne le faisait pour personne d'autre. Ensuite, dans les réunions, elle choisissait toujours ses idées. C'était assez frustrant. Et j'ai même pensé à dire à Martin qu'il semblait que sa mère avait trouvé un nouveau garçon jouet. Mais un jour, j'ai travaillé tard et quand je suis passée devant la salle de réunion pour aller aux toilettes, j'ai entendu Sacha et Samuel discuter. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter aux portes. Sacha riait et disait « Ah, allez Samuel, je vais même te donner une nouvelle augmentation de salaire. » Ce n'est qu'un rencard. Puis Samuel a dit « Désolé, je peux vraiment pas. Je suis trop occupée et pour être honnête, je n'avais pas ce genre de sentiment pour toi. Je suis vraiment désolée. » Oh, j'ai été très heureuse d'entendre Samuel la rejeter. Elle ne méritait pas un gentil garçon comme Samuel. En retournant à mon bureau, j'ai regardé dans la salle de réunion. Et j'ai vu à quel point elle avait l'air contrariée. Elle avait vraiment l'air blessée. Samuel devait beaucoup lui plaire. Et c'est alors que mon plan a commencé à se dérouler. Je lui ferais ce qu'elle avait fait à ma mère. Je lui volerais le gars qu'elle aimait juste sous son nez. Salut tout le monde, c'est encore moi, Emma. Je vous ai raconté comment mon père nous a abandonnés, ma mère et moi, quand j'étais enfant, pour aller vivre avec sa maîtresse. Et cela m'a amené à ne jamais vouloir sortir avec des mecs. Mais ensuite, j'ai rencontré Martin et nous nous sommes fiancés. Rencontrer sa mère a été un grand choc, parce qu'elle n'était autre que la maîtresse de mon père depuis toutes ces années. Je ne pouvais pas le supporter et j'ai décidé de me venger. D'abord, j'ai commencé à travailler dans son entreprise et puis j'ai remarqué qu'elle avait le béguin pour Samuel, le chef du département de conception de logiciels. Alors j'ai décidé de le lui voler. Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Un vendredi soir, après le départ de tout le monde, j'ai remarqué que Samuel travaillait toujours. Je lui ai fait une tasse de café et lui ai demandé comment se passait la proposition sur laquelle il travaillait. Nous avons eu une discussion assez agréable et j'ai essayé de flirter avec lui. Je ne vais pas mentir, j'ai commencé à comprendre pourquoi Sacha avait un faible pour lui. C'était vraiment un type sympa.
J'y ai même donné mon numéro et lui ai dit que s'il avait besoin d'aide pour sa proposition, il n'avait qu'à m'appeler. Mais nous n'avons pas pu discuter longtemps, car Martin m'a soudainement appelé pour me dire qu'il m'attendait dehors. Quand je suis descendue, il était habillé d'une belle chemise, et il m'a dit qu'il voulait m'emmener dans notre restaurant préféré. J'ai été assez surprise, car ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu de rendez-vous spontané. Nous étions tous les deux très occupés ces derniers temps. J'ai commandé ma soupe de ramen préférée. Puis j'ai demandé à Martin de manière taquine « En quelle occasion? Tu m'as pas emmené au restaurant depuis des lustres ?» J'ai attendu qu'il me réponde et il n'a pas voulu me regarder. J'ai commencé à paniquer, je lui ai demandé « Martin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ?» Puis il m'a dit qu'il venait d'être affecté à la gestion d'un grand projet à New York. Il m'a dit qu'il devait s'y rendre en avion la semaine suivante et que le projet devait durer 3 mois. Mais il a dit qu'il reviendrait tous les week-ends pour me voir et que ce n'était que temporaire. Je ne pouvais même pas répondre. Je le fixais juste avec une nouille qui sortait de ma bouche. Mon cœur faisait des sauts périlleux. Martin s'est mis à rire et a dit « Regarde-toi, Emma, ta bouche est si grande ouverte que tu baffes complètement. Arrête, je reviendrai tous les week-ends. » Pauvre Martin, il ne savait pas à quoi je pensais à ce moment. Cette coïncidence était un ingrédient parfait pour ma recette de vengeance. Parce que maintenant je pouvais me venger de sa mère sans qu'il le sache. Martin n'avait aucune idée de ce que je faisais. Et je me sentais un peu mal. Il m'aimait vraiment. Et je ne voulais pas le blesser en faisant ça à sa mère. Mais je devais le faire. Il fallait que je me venge. Rien d'autre n'avait d'importance. Plus tard dans la nuit, nous avons regardé un film ensemble au lit. Et à la fin du film, Martin a dit qu'il était épuisé et qu'il voulait aller dormir. Mais mon téléphone a sonné à ce moment-là. C'était un SMS de Samuel. Je ne voulais pas que Martin le voie. Alors je suis allée dans la salle de bain avec mon téléphone pour lui répondre. Et il a dit « Merci pour ton soutien ce soir. Grâce à ça, j'ai développé une solution possible pour la proposition. » Pendant le reste de la nuit, alors que Martin dormait gentiment à côté de moi, Samuel et moi avons échangé des SMS toute la nuit. Jusqu'à présent, il semblait que mon plan fonctionnait. La semaine suivante, Martin est parti pour son voyage d'affaires. Et, comme prévu, il était si occupé qu'il ne pouvait pas revenir tous les week-ends pour me voir. Il m'a tellement manqué. Mais je lui étais aussi reconnaissante parce que cela m'a donné le temps de vraiment connaître Samuel. Et pendant ces 3 mois, nous sommes devenus assez proches. Bien sûr, pendant ce temps, Sacha flirtait toujours avec Samuel. C'était super gênant parce qu'il n'était clairement pas intéressé. Un week-end, nous avons fait un voyage d'équipe et sommes allés faire du stand-up paddleboard. Sacha prétendait qu'elle ne savait pas le faire et a continué à demander à Samuel de l'aider. Mais il a pratiquement ignoré et il a plutôt traîné avec nos autres collègues. Et puis, elle lui a demandé de la rejoindre pour déjeuner. Mais il lui a dit qu'il était occupé. Je me suis contentée de rigoler. Parce qu'en fait, il déjeunait avec moi. Je devais faire très attention à ce qu'elle ne découvre pas que je flirtais avec Samuel. Parce qu'alors, je pourrais perdre mon emploi et mon plan aurait échoué. Et puis, sans parler du fait que j'étais fiancée à son fils. Et que si une mère voyait sa future belle-fille flirter avec un autre type, elle paniquerait. Honnêtement, c'était angoissant. J'étais constamment sur les nerfs, terrifiée à l'idée qu'elle puisse remarquer ce que je faisais. Et il y a eu quelques fois où elle a failli me surprendre. Un soir, Samuel et moi avons travaillé tard. Nous avons quitté le bureau ensemble et avions prévu d'aller boire un verre. Mais dès que nous sommes montés dans la voiture de Samuel, j'ai vu Sacha s'arrêter sur le parking. Elle a repéré Samuel et sa voiture. Elle a pratiquement dirigé sa voiture vers nous. Son visage était si content que je savais qu'elle se dirigerait vers la voiture de Samuel dès qu'elle sortirait de la sienne. À ce moment, j'ai su que je devais sortir de la voiture de Samuel le plus vite possible avant qu'elle ne me remarque. Je me suis excusée auprès de Samuel en disant avoir laissé mon téléphone à l'étage. Et avant que Samuel ne puisse avoir de réponse, je suis sortie de sa voiture et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Ce n'est que lorsque je me suis cachée en toute sécurité derrière un grand pilier que je me suis arrêtée pour respirer et que j'ai failli réaliser que mon cœur avait failli exploser de peur. À partir de ce moment, j'ai été plus prudente avec Sacha, mais c'était si difficile. Un jour où je passais dans le bureau de Samuel, je me suis assise près de lui et je lui ai lancé un regard affectueux. Et quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis brusquement éloignée de Samuel parce que je pensais que c'était encore la mère de Martin. J'ai poussé un soupir de soulagement en réalisant que ce n'était que la secrétaire de Samuel. Pourtant, mon cœur battait encore très fort. Mais tout ça en valait la peine. Après 2 mois de flirt avec lui, il m'a avoué qu'il m'aimait bien. Quand j'ai lu son texte, j'étais si heureuse que j'ai même poussé un cri. Je l'avais fait. Maintenant, pour la deuxième partie de mon plan, j'allais utiliser Samuel pour découvrir exactement comment je pourrais faire éclater la société de Sacha en 1 million de petits morceaux. Alors, quand Samuel m'a demandé d'être sa petite amie, j'ai accepté, mais à une condition, que nous gardions le secret. Samuel a accepté, car il savait qu'il y aurait beaucoup de problèmes si Sacha découvrait. Et honnêtement, Samuel m'a traité si gentiment, même plus que Martin. Il m'a comblé de cadeaux et il m'a vraiment écouté.
Chaque fois que je lui disais que j'aimais quelque chose, il s'en souvenait et me surprenait la prochaine fois que je le voyais. Au travail, nous devions faire profil bas. Mais chaque matin, je trouvais un mot d'amour écrit à la main dans le tiroir de mon bureau. Cela me faisait vraiment sentir coupable parce qu'il était clair que Samuel m'aimait beaucoup et j'étais là à l'utiliser pour me venger. La société était sur le point de sortir la nouvelle application sur laquelle elle travaillait dur depuis 1 an et elle devait lui permettre de gagner une énorme part de marché et de battre tous ses concurrents, y compris mon ancienne société. J'ai donc commencé à faire des heures supplémentaires avec Samuel afin de pouvoir accéder aux informations sur la façon dont le logiciel de cette application avait été créé. C'était une information top secret. Et en tant que chef de projet junior, je n'avais aucun accès à cette information. Mon ancienne société adorerait mettre la main sur ces informations confidentielles. Et avec elle, elle pourrait facilement mettre la société de Sacha au pied du mur et dominer le marché. Elle aurait alors perdu non seulement son coup de foudre, mais aussi sa carrière. Cela lui aurait servi pour ce qu'elle a fait à moi et ma famille. Un soir, après avoir travaillé très tard, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Nous devrions y aller, je suis épuisé. » Il est allé aux toilettes avant notre départ et m'a demandé de trier les documents. Dès qu'il a quitté la pièce, j'ai pris des photos du plan de développement de l'application et des différentes étapes de la création du logiciel. C'était comme de l'or. Mais Samuel était trop rapide. Bon sang, il est revenu avant que j'ai réussi à prendre une photo du dernier document. Il ne me reste plus qu'à trouver une autre occasion d'obtenir cette dernière information. Mais je devais agir rapidement, car l'application était sur le point d'être lancée, et mon ancienne société me pressait d'envoyer les documents dès que possible. Cette nuit-là, je me suis sentie si anxieuse que je n'ai pas pu dormir. À quoi jouer? Je veux dire, bien sûr que je voulais me venger de Sacha, elle le méritait. Mais cela allait écraser Martin, que j'aimais vraiment. Et ensuite, qu'en est-il de Samuel? Il m'aimait tellement et n'avait aucune idée que je me servais de lui. Il serait dévasté s'il le découvrait. Comment étais-je passée d'une fille célibataire indépendante sans intérêt pour les mecs au genre de fille joueuse? Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ça. Mais je devais me concentrer. Le plan de vengeance devait aller de l'avant. Le lendemain matin, je me suis réveillée épuisée. Mais heureusement, c'était le week-end. Je m'étais arrangée pour me rendre chez Samuel pour essayer de mettre la main sur ce dernier document. Mais malheureusement, Samuel n'était pas intéressé par le travail. Il m'a dit que c'était le week-end et qu'il voulait juste se détendre avec moi. Il a alors suggéré de louer des vélos et de traverser le Golden Gate Bridge à vélo et de faire un pique-nique pour regarder le coucher de soleil. Waouh! Ça a fini par être la meilleure journée de tous les temps. Je me sentais si heureuse et je n'avais pas réalisé à quel point Samuel pouvait être drôle. Nous avons ri sans arrêt et je ne voulais pas que la journée se termine. Nous sommes embrassés sous le coucher du soleil. C'était tellement romantique. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait à la maison. Salut tout le monde, c'est encore Emma. Je vais partager avec vous la dernière partie de mon histoire, et croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Dans la deuxième partie de mon histoire, mon plan de vengeance a vraiment commencé. Martin est parti travailler à New York pendant 3 mois et j'ai réussi à séduire Samuel. Maintenant, nous sortons ensemble et j'ai presque toutes les infos dont j'ai besoin pour faire s'effondrer la société de Sacha. Mais après une journée incroyable avec Samuel, je suis rentrée à la maison et vous ne croirez pas ce qui m'attendait. Martin était là. Il était assis dans mon salon et il avait l'air tellement en colère. Il avait pris l'avion pour rentrer cet après-midi-là et il avait hâte de passer le week-end avec moi. Mais quand il est arrivé pour me faire une surprise, je n'étais pas là. Il était sur le point de m'appeler pour me demander où j'étais quand il a reçu une photo de son ami. C'était de moi et Samuel. Il s'est avéré que son ami nous avait vu partager un pique-nique près du Golden Gate Bridge et avait pris en cachette une photo de nous en train de nous embrasser et l'avait envoyée à Martin. Il était en colère. Il s'est mis à me crier dessus en disant « Comment as-tu osé me tromper comme ça ?» Il avait l'air d'avoir le cœur brisé et tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer. Je ne pouvais même pas m'expliquer, parce que la vérité était bien pire. S'il savait que c'était juste pour faire du mal à sa mère, il ne me le pardonnerait jamais. À la fin, il s'est barré, me laissant là à pleurer. Mais il fallait que je sois forte, je devais me concentrer sur ma vengeance. Je n'avais pas le temps de m'asseoir et de pleurer sur Martin. Pour l'instant, je devais le mettre de côté et essayer de ne pas penser à lui. Quand le lundi est arrivé, j'étais épuisée. J'avais à peine dormi durant tout le week-end et je ne supportais pas d'aller travailler. Mais je n'avais pas le choix. La journée a traîné en longueur et à 17h, j'ai attendu que tout le monde soit parti. Puis je suis allée au bureau de Samuel. Je lui ai fait un câlin et il a commencé à me masser le cou. Il m'a dit « Bébé, t'as l'air fatigué. » Qu'est-ce qu'il y a? J'ai répondu en disant « Non, ça va. En fait, je vais beaucoup mieux maintenant que je t'ai vu. »
bien que je ne dirais pas non à une tasse de café. Bien sûr, Samuel y est allé avec joie et m'en a fait un. Et dès qu'il est sorti de la pièce, j'ai couru à son bureau et j'ai commencé à fouiller pour trouver les documents. Mais je ne les trouvais nulle part. Les avait-il mis dans un tiroir? J'ai rapidement vérifié, mais pendant que je faisais ça, Samuel est revenu dans la pièce. Emma, qu'est-ce que tu fais? J'ai eu la peur de ma vie et je me suis levée en disant « Oh, rien, j'étais juste à ranger ton bureau. C'est un vrai désordre. » À ce moment-là, mon téléphone s'est mis à sonner. Je voulais le prendre, mais Samuel l'a eu en premier. Oh non! Soudain, son visage a changé en lisant mon message. Puis il a dit « Qu'est-ce qui se passe, Emma? Tu ferais mieux de t'expliquer rapidement. » Il m'a rendu mon téléphone et je n'arrivais pas à y croire. C'était mon ancienne collègue, Amy, qui me demandait si j'avais eu le dernier document pour montrer comment l'application avait été montée. Je me sentais tellement mal et je savais que je ne pouvais plus mentir. J'ai regardé Samuel et, en larmes, je lui ai tout raconté. « Samuel, je sais que tu vas probablement me détester après que je te dise ça. Et je ne t'en veux pas, mais s'il te plaît, écoute-moi. Sacha est une femme méchante. Elle était en fait la maîtresse de mon père quand j'étais enfant. Et elle a déchiré ma famille. Je suis vraiment désolée, Samuel, mais je suis en fait fiancée à Martin, le fils de Sacha. J'ai pris ce travail uniquement parce que je voulais trouver une chance de ruiner son entreprise et sa vie. Dès que j'ai vu que Sacha s'intéressait à toi, j'ai décidé d'essayer de te séduire, afin que je puisse lui faire savoir ce que ça fait lorsqu'elle perd quelqu'un qu'elle aime. Ensuite, en t'utilisant, j'apporterai toutes les informations confidentielles à... Ah, je suis tellement désolée, Samuel. Le temps que je finisse de lui dire, je pleurais tellement que je pouvais à peine respirer, et je savais que Samuel serait profondément en colère. Mais au lieu de ça, quelque chose de fou s'est produit. Il est venu et m'a pris dans ses bras. Il m'a dit de me calmer, puis il m'a dit « La vengeance est inutile, Emma. Elle ne fait de bien à personne, surtout pas à toi. Je sais que Sacha t'a fait du mal, mais tu dois laisser tomber. C'est du passé maintenant. Bien sûr, ça peut te faire du bien en ce moment, mais à long terme, seras-tu plus heureuse ?» J'ai pleuré encore plus alors. Pourquoi était-il encore si gentil avec moi? Je ne méritais pas ça. Je n'arrêtais pas de m'excuser, et il disait qu'il comprenait pourquoi j'avais fait tout ça, et qu'il me pardonnait. Il m'a dit « Je sais que tu as un bon cœur là-dedans. Tu t'es juste un peu perdu, c'est tout. Mais promets-moi une chose, ne remets pas les documents à ton ancienne société. Notre société a travaillé si dur sur ce dossier. S'il te plaît, ne le fais pas, Emma. » C'était le moins que je puisse faire après tout ce que je lui avais fait jusqu'à présent. J'ai promis de ne pas lui remettre les documents. Et après avoir laissé Samuel au bureau, j'ai réalisé quelque chose. En fait, je l'aimais bien, pas seulement comme ami ou collègue, mais comme quelque chose de plus. J'avais de vrais sentiments pour lui. Et maintenant, j'étais partie et je l'avais tellement blessé, je me sentais très mal. Il y avait encore d'autres choses que je devais gérer aussi. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai appelé Martin, mais il n'a pas répondu. Je savais que je ne pouvais pas attendre plus longtemps, alors je lui ai laissé un message vocal pour tout lui expliquer. J'ai terminé le message en disant que je m'excusais, mais je savais que Martin aurait du mal à me pardonner. Et je ne lui reproche pas. Non seulement je l'avais trompé, mais j'avais même essayé de faire du mal à sa mère. De toute façon, c'était sa mère, même si elle avait fait de mauvaises choses dans son passé. Le lendemain matin, j'ai quitté mon travail. Les gens étaient choqués, mais je leur ai juste dit que je voulais rentrer chez moi et être avec ma mère. Quand je rangeais mes affaires dans mon bureau, j'ai trouvé un papier de Samuel qui disait « Ma chérie, laisse le chagrin derrière toi et vis heureuse. Une bonne fille comme toi mérite le bonheur. » Ainsi, Samuel n'était pas du tout en colère contre moi. Cela me suffit. Maintenant, je peux partir sans souci. Les jours suivants, j'ai fait mes valises et j'ai quitté San Francisco. J'avais mal au cœur tout le temps, mais je savais que je devais partir de là et me vider la tête. Je venais de m'enregistrer à l'aéroport quand Martin m'a appelé. J'étais tellement nerveuse de répondre à son appel, car je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis que j'avais laissé le message vocal. J'ai retenu mon souffle en acceptant l'appel, et je me suis préparée à ce qu'il me crie dessus. Mais cela ne s'est pas produit. Avec sa douceur et son calme habituel, il m'a dit qu'il était tellement choqué par mon message qu'il ne savait pas quoi me dire. Il lui avait fallu quelques jours pour réfléchir à tout ça. Et maintenant, il m'a dit qu'il était prêt à parler. « Je ne suis pas en colère contre toi, Emma, » a-t-il dit. « Mais tu aurais dû partager avec moi tes histoires d'enfance plus tôt. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ma mère avec laquelle ton père s'est enfui? On aurait pu surmonter ça. Je suis vraiment désolée que ce soit ma mère qui ait déchiré ta famille. Mais elle est différente maintenant. S'il te plaît, donne-lui juste une chance. Martin, je suis désolée pour tout. Je suis contente que tu ne sois pas en colère contre moi. Mais pardonner à ta mère?
Je pense que j'ai besoin de plus de temps. Il semblait que Martin allait dire quelque chose, mais c'est alors que j'ai entendu l'annonce de l'aéroport demandant aux passagers de mon vol de se rendre à la porte d'embarquement. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de raccrocher. Martin, écoute. Je suis vraiment désolée, mais mon avion est prêt pour l'embarquement. Puis-je te rappeler prochainement? Hein? Où vas-tu? A-t-il demandé. Je lui ai dit que j'allais rester un peu chez ma mère. Eh bien, je pense que ce sera mieux pour toi maintenant. Prends ton temps et réfléchis bien. Surtout à notre relation. J'ai été effrayée lorsqu'il a dit « notre relation », mais j'ai réalisé qu'il avait raison. J'avais vraiment besoin de temps pour arranger les choses. Est-ce que je pourrais jamais pardonner à Sacha? J'aimais Martin. Mais est-ce que cet amour était assez grand pour laisser tout ça derrière moi? Je veux dire, je ne savais pas si je pouvais voir Sacha comme belle-mère ou non. Et comment ma mère réagirait à ça? Je suis montée dans l'avion et je me suis assise. Pour la première fois depuis des mois, mon cœur était à nouveau plus paisible. Et je sentais que je pouvais vraiment dormir. C'est vrai, ni Martin ni Samuel ne me détestaient. Tout allait bien se passer. J'étais sur le point de fermer les yeux quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. J'ai levé les yeux et, à mon grand choc, Samuel marchait dans l'allée de l'avion. Il s'est assis sur le siège juste en face de moi et s'est tourné vers moi avec le plus grand sourire et a dit « Je suis jamais allée à Los Angeles avant. Tu veux être mon guide touristique ?» Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à y croire. Que faisait-il ici? J'étais tellement choquée de le voir. Mais en même temps, je ne pouvais pas nier l'excitation que je ressentais. Personne ne pourrait jamais dire que j'ai mené une vie ennuyeuse, ça c'est sûr. J'ai fait un sourire à Samuel et lui ai dit « Bien sûr ». Je n'ai aucune idée de ce que l'avenir me réserve. Mais je suppose que je le découvrirai bientôt. Souhaitez-moi bonne chance.